Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons répondre à cette question de l'épreuve 2 du concours d'entrée à l'école d'excellence de Diourbel. Ici, c'est la question numéro 4. On nous dit donc quelle est l'expression du volume V d'un cône de révolution de rayon R, de rayon donc de base R et d'angle de développement 120 degrés. Alors, on propose ces réponses-là, A, B, C et D. Il faudra donc voir, est-ce qu'il y a une réponse juste, est-ce qu'il y a deux réponses justes, etc. Maintenant, s'il n'y a pas de réponse juste, dire aucune. Alors, on y va. Donc, il faut bien comprendre que là, c'est le cône, c'est le patron donc du cône qu'on a ici. Alors, là, c'est R, c'est le rayon de base, ici, qu'on a donné. Et qui est alpha? Le alpha, donc, coïncide avec l'angle de développement ici, qui est égal à 120 degrés. Maintenant, dans le cours, il y a une formule donnée, alpha, donc, en degrés, est égal à R multiplié par 360 degrés sur G. Voilà une formule qu'on peut retenir, ou bien si on ne retient pas la formule, voilà, donc c'est tout simplement l'angle en radian alpha qu'il faudra multiplier par G pour obtenir la circonférence donc du cercle de base du cône de révolution. Donc, on a donc cette formule-là que les élèves connaissent bien. Maintenant, ici, alpha est exprimé en degrés. Donc, ceci implique que, comme l'angle de développement est 120 degrés, donc 120 est égal à R multiplié par 360 sur G. Donc, ceci permet de dire donc que 120G est égal à R fois 360. En simplifiant par 120, nous aurons donc G égale à 3R. Donc, on a exprimé G en fonction de R. Parce qu'ici, on nous demande l'expression du volume du cône de révolution. Alors, mais, puisqu'on a G, donc la génératrice, alors nous voyons ici le cône qui est R. R est là. R, donc, c'est le rayon de base, comme on l'avait dit. G est une génératrice. Et maintenant, pour connaître le volume, il faut bien entendu connaître H. Maintenant, pour savoir à quoi est égal H, on applique le théorème de Pythagore. Parce que ici, le triangle SOA que vous voyez ici est rectangle en O. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a donc l'hypoténuse G carré qui est égale à H carré plus R carré. Ça implique donc que H est égal à racine de G carré moins R carré. Maintenant, on remplace G par sa valeur. G, donc, c'est 3R. Donc, G carré, c'est 9R carré. Donc, par conséquent, H est égal à racine de 9R carré moins R carré. Ce qui donne donc que H est égal à racine de 8R carré, qu'on peut encore écrire H égale 2R racine de 2. Voilà, parce que le 8 là, c'est racine de 8, c'est égal à 2 racine de 2. Et racine de R carré, c'est R. Bien, maintenant nous connaissons H. Nous pouvons donc exprimer donc le volume V, donc V qui est égal à l'aire de base fois H sur 3. Mais l'aire de base ici, c'est pi R carré. Pi R carré donc multiplié par H sur 3. Remplaçons H par sa valeur. On a donc V est égal à pi R carré qui multiplie 2R racine de 2 sur 3. Et là, tout calcul fait, on trouve V égale à 2pi R cube racine de 2 sur 3.
Ainsi donc, on voit bien que ici, il n'y a qu'une seule réponse juste. C'est la réponse C. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Alors, c'est la fin donc de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.